Salut l'équipe, c'est Elvia. Aujourd'hui, fête du ripat. On va affronter le Chouk, Grollo le Terrible et Ben le ripat dans un combat. L'idée c'est de soloter ça, on va se lancer sur un steamer terre-feu avec un stuff annual cycloïde. Petit rappel avant de commencer, le Ben le ripat se déloque lorsque le Hamrak, son invocation, explose à son corps à corps. Le Chouk n'a pas euh, d'état invulnérable ou de résistance. Et Gourl le Terrible, lui, c'est de 100% de résistance dans tous les éléments. Il invoque des tonneaux et il faut placer ces tonneaux à son corps à corps pour que, au début de leur tour, ils génèrent moins 200% de résistance. Allez, on est parti, on lance le combat. T1, on vise un placement à proximité du Chouk, c'est le seul qui n'a pas d'état invulnérable ou de résistance. Donc on commence, on invoque une tourelle, on lance l'exaltation histoire de récupérer un PA rapidement. On évoque la tourelle et on balance une petite embuscade. On met la pression tout de suite, le but ça va être de faire un maximum de dégâts rapidement. Voilà, Ben le Ripat lance son invoque, le Hamrak. L'idée c'est qu'ils se retrouvent pas trop loin l'un de l'autre. Le Gourlot, lui, c'est tonneau. Donc encore une fois, le tonneau au corps à corps du Gourlot pour générer des faiblesses. On était deux. On lance une petite évolution. On rentre dans l'état évolution 3, on en profite pour charger la tourelle terre, la harponneuse terre, histoire de maximiser les dégâts, la dernière ligne sur l'embuscade. Et la petite ligne en question qui passe à 760 pour une embu à 1630 pour 4 PA, c'est vraiment un sort que je trouve monumental. Bon, l'idée c'est un placement, voilà, coin de map, histoire que tout le monde reste un petit peu rassemblé. Comme ça, on a le Hamrak qui est à proximité de Ben le Ripat, vous voyez, ça génère tout de suite une sortie d'état invue. Et on a des tonneaux pas trop loin qui vont pouvoir faire des petites faiblesses à tout le monde, et idéalement, nous aider à kill un petit peu plus vite. Un petit courant sur Ben le Ripat qui est déloc en fond de map, histoire de le mettre en ligne de vue. Et on lance une belle embuscade. La fouine qui part, si jamais on arrive à caler quelques debout. Là, tout le monde s'acharne un petit peu sur ma pauvre harponneuse. Et elle va pas survivre. Donc, on perd pas de temps, tout de suite on en relance une. Le but c'est d'avoir une harpo Evo 3 en permanence, histoire de pouvoir lancer des embuscades qui fassent des gros dommages. On essaie de trouver la solution pour faire un max de dégâts. On va partir simplement en vapor, ça nous permet de pas trop nous exposer. J'aime pas rester trop près du Hamrak parce que je crois qu'au bout de 4 tours, si c'est à votre cas qu'il est, il explose et il vous one shot. Donc, autant éviter de prendre ce genre de risque. Vous voyez, on se retrouve bien enfermé, il va être temps de ouvrir un petit peu, prendre la tangente. Une petite marée pour repartir derrière. On a déjà perdu un gros millier de points de vie, donc l'idée ça va être peut-être de mettre une gardienne, histoire de faire un peu de régène, pas prendre de risques. On n'est pas sur un contenu avec des rocks trop importants, jamais vraiment en danger. Mais bon, dans le doute, autant pas prendre de retard sur le soin, autant que j'avais pas grand chose de plus à faire, j'avais pas trop de ligne de vue sur les pirates. Les tonneaux, dans l'idéal, on évite de les garder trop à son cac. Ça génère de 100% de faiblesse dans l'élément du tonneau. Autant éviter de trop cumuler d'effets négatifs.
On a le Gourlot qui est sous faiblesse, autant en profiter, hein, parce qu'on lui met rapidement des gros dommages. Ben le Ripat idem. On a déjà quasiment les 3 qui sont mid-life, le Ben va pas tarder à tomber. On maintient la pression. À noter pour les délogs des mobs, les délogs des boss en tout cas. Ben le Ripat est déplaçable, mais pas le Hamrak. Et Gourlot le pirate est indéplaçable, mais pas cet Ono. C'est deux mécaniques un tout petit peu différentes. Faut faire attention à pas se mélanger les pinceaux un petit peu plus tard dans le combat. J'ai un bad move qui me coûte un tour. On garde le scaphandre, 25 dommages sur 4 ou 5 lignes d'embuscade, ça vaut toujours le coup. 2 PA. On cherche le meilleur move. Et là on se rend compte qu'on a quand même un joli tas. Autant aller balancer un Vapor. Donc là, Vapor qui charge la harpo dans un état feu. Ça sera pas idéal pour terminer le Chouk, puisque le Chouk a des faiblesses terre. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Là, le scénario est pas idéal. On a le Hamrak qui est à un bout de la map et Ben le Ripat à l'autre bout. Donc on va se retrouver avec un Den invu et plus vraiment grand monde à taper, puisque là, le Chouk tombe sur ce tour. Donc l'idée, ça va être d'aller en direction du Hamrak, qui est indéplaçable, pour attirer Ben. Bon, on est sur le mauvais tour, le fameux tour raté. Nous, je pensais pouvoir soit tuer le Hamrak, histoire qu'il en réinvoque un à proximité, mais c'était pas le cas. Soit pouvoir le marrer pour le rapprocher, et je me suis mélangé les pinceaux, c'est Ben le Ripat qui est déplaçable, pas le Hamrak. Allez, tant pis, un tour pour rien, on fera mieux au prochain. Là, on a un placement qui nous permet de les mettre à proximité. On va profiter un petit peu du sillage pour éviter de se faire tacler par Ben le Ripat. On se met au cac, une marée sur Ben qui nous permet de le mettre au cac du Hamrak. On revient verrouiller tout ça en se mettant au corps à corps. Le scaphandre qui part pour être prêt à lancer du Rox dès la sortie invue. Bon, on a une gardienne en fond de map, on prend pas de risque, hein, on est toujours full life. Le Ben est invu. Problème de l'embu, on peut pas taper au cac, donc on balance une libé pour qu'il s'éloigne un petit peu. L'embu qui part, une Fouenne en prévision du prochain tour. On met une tactique, comme ça proc les dommages de la Fouenne et ça nous recule un petit peu. Allez, plus qu'à prendre la diagonale. Une embuscade, un ressac. Et c'est win assez facilement. C'est un contenu, je pense, solotable avec à peu près n'importe quelle classe. Hein. Il n'y a pas de grosses difficultés, il faut juste un minimum de placement. Voilà, terminé en 8 minutes, 13 tours. On est loin d'être sur un match optimisé. Je pense qu'on aura encore moyen de faire beaucoup mieux. Le tout, c'était de prendre du plaisir et d'y arriver. C'est fini pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais essayer comme ça de lancer pas mal de solos sur mes différentes classes. Steamer, SRAM et Nu. A plus!